Malik à la réalisation. J'ai un invité spécial pour une interview exclusive à la personne de Malik Ourokoura, qui nous vient de la Belgique, plus précisément à Bruxelles. Malik est aussi consultant, je pense, en matière de santé publique. C'est ça? Si je, ouais, donc à Bruxelles, là-bas. Et donc, Malik a voulu répondre à quelques questions que nous avons voulu lui poser. Et ces questions sont relatives à la problématique togolaise. Et depuis, je pense, 2 semaines, sur la toile, nous avons remarqué un débat qui fait peut-être suite aux rumeurs selon lesquelles Faure Gnassingbé devait se rendre à Paris à l'invitation de son homologue français, M. Emmanuel Macron. Et donc, quand vous lisez les réseaux sociaux sur la toile, des commentaires et des adages et des citations et beaucoup de choses se disent par rapport à cela. Alors, ce que moi j'ai voulu dire avant de poser la question à Malik, hier seulement je lisais quelque part, un compatriote togolais de la diaspora a dit qu'il est sûr que Macron va ravaler son crachat pour pouvoir accueillir Faure. J'ai rapidement réfléchi, j'ai dit, le compatriote aurait peut-être fait allusion à ce que Macron lui-même a dit au Canada quand il était là-bas en visite il y a de cela 2 ans. Lorsque un Togolais de la diaspora l'avait interpellé par rapport à la problématique togolaise, Macron a répondu, je cite, « Est-ce que je l'ai une fois reçu ?» Donc, il faisait allusion à Faure, qu'il n'a jamais reçu. Donc, pour dire qu'il ne va pas le recevoir aussi longtemps qu'il sera dans la logique du refus de la démocratie. C'est pourquoi le compatriote disait qu'il va ravaler son crachat pour pouvoir l'accueillir. Alors, par rapport à cela, Malik, j'ai lu aussi quelque chose qui a été dit sur vous. Il y a un compatriote qui a dit, je cite, « Si Malik Ourokoura, si vous voulez rester... passer tout le reste de votre vie en prison, il faut perturber Faure quand il va arriver à Paris. » Alors, Malik, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette menace à peine voilée de monsieur, ça venait de monsieur Alpha Sira. Ouais. D'accord. Merci, professeur, pour votre question. Je pense que la menace, elle est imminente depuis un moment donné. Depuis que voilà, je suis actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, voilà, j'interviens sur bon nombre de sujets fâcheux, donc des sujets qui ne rendent pas le régime à l'aise. Donc c'est suite à cela que j'ai commencé par recevoir des menaces par-ci par-là. Donc ce ne sont pas des menaces uniquement à ma personne, mais des menaces qui vont jusqu'au niveau familial. Parce qu'il y a de cela même hier, un des éléments donc, du régime, un propagandiste du régime, me disait ceci: Monsieur Malik, vous devez commencer par célébrer la disparition donc, de vos géniteurs. Voilà. Voilà. Donc, voilà, il m'a dit ça. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais il me l'a dit. Donc, je reçois des messages dans mon inbox Facebook de temps en temps. Mais bon, là n'est pas la préoccupation. Moi, la préoccupation pour moi, c'est comment faire pour sortir le Togo donc, de ces problèmes-là que nous vivons depuis des années. Donc, notamment la dictature que nous connaissons. Il faut reconnaître que le pouvoir, c'est-à-dire les tenants du pouvoir ou les propagandistes ou les activistes du pouvoir qui sont sur les réseaux sociaux, nous montrent effectivement que apparemment ceux qui sont emprisonnés actuellement ne le sont pas parce qu'ils ont commis des infractions, mais tout simplement parce que bon nombre d'entre eux ont eu je sais pas, la malchance ou bien le malheur de tenir ou bien d'avoir des positions, des opinions politiques qui ne vont pas dans le sens donc, du pouvoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que les détenus politiques actuellement sont emprisonnés tout simplement parce que les gens sont des opposants au pouvoir.
Vous comprenez? Donc, si ce monsieur profère de telles menaces à mon encontre, cela sous-entend effectivement que c'est ce qui se passe dans la réalité. Et donc, ça prouve au monde entier que, réellement, dans la réalité, ceux qui sont emprisonnés, surtout dans les affaires de manifestations politiques depuis le 19 août 2017 jusqu'à maintenant, ne le sont pas parce qu'ils ont commis des infractions, mais tout simplement parce qu'ils sont opposés au pouvoir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens, d'autres même qui ont été libérés actuellement, à qui on demande de se présenter au juge, peut-être mensuellement ou alors de façon hebdomadaire, de renier maintenant leur appartenance à certains partis politiques de l'opposition. Je prends l'exemple du PNP. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement. Maintenant, revenons au sujet de la France. Vous savez que la France pèse beaucoup dans le monde entier. La France pèse dans beaucoup d'institutions. La France pèse dans beaucoup de réseaux qui maintiennent ou alors qui conservent, qui agissent dans la conservation des pouvoirs politiques en Afrique, notamment. Donc, si je prends l'exemple des régimes francophones, voilà, ces gens-là ont souvent l'appui de la France. Donc, le pouvoir de la France n'est pas négligeable. Il ne faut pas le négliger. Je vais au-delà par rapport à la mobilisation. C'est bien vrai que nous avions eu des échos comme quoi pas François Hollande, mais le président Macron devrait recevoir Faure Gnassingbé, que nous ne savons pas si c'est dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que M. Faure Gnassingbé cherche à avoir l'onction, c'est-à-dire la garantie de l'Élysée pour pouvoir se présenter comme candidat l'année prochaine. Donc c'est justement dans cette optique-là qu'il cherche à venir en France, mais ce que nous voulons dire au public, et notamment à la France, c'est que la France doit savoir que Faure Gnassingbé n'est pas le seul citoyen togolais qui puisse garantir les intérêts de la France. Nous savons que dans tous les pays au monde entier entretiennent des partenariats commerciaux, des partenariats de n'importe quel genre dans le monde entier. Mais Faure Gnassingbé fait croire à la France, fait toujours croire à la France que c'est lui seul, c'est la famille Gnassingbé seule qui peut préserver les intérêts de la France au Togo et dans la sous-région. Ce n'est pas le cas. Nous disons que c'est faux. Ce que nous demandons à Macron, qui a été interpellé par l'activiste dont vous venez de dire au Canada, sur le sujet de la rencontre entre Faure Gnassingbé et Macron a bien dit qu'il ne l'a jamais reçu jusqu'à maintenant. Et maintenant, est-ce qu'il va ravaler son crachat? C'est le wait and see. Ce serait effectivement le wait and see. Mais le peuple togolais tient à rappeler à la France que tout ce qu'il demande aujourd'hui, c'est l'alternance. Le peuple togolais a soif de l'alternance au sommet de l'État. C'est tout ce que le peuple togolais demande. Donc que la famille Gnassingbé aussi cède la place à d'autres personnes qui viendront aussi nous démontrer de quoi ils sont capables et on pourra en juger. Faure Gnassingbé, s'il peut, éventuellement il peut revenir puisque la constitution actuelle qu'ils ont modifiée lui donne encore la chance de revenir à tout moment. Parce que ce n'est pas limité. Il n'y a pas la mention en aucun cas dans cette constitution-là. Donc, nous demandons à M. Macron de faire passer ce message-là à Faure Gnassingbé. Si Faure Gnassingbé sait bien que c'est lui seul qui peut bien diriger le pays, c'est lui seul qui peut faire le travail que le peuple veut, mais voilà, nous lui demandons de donner la place, de laisser la place à quelqu'un d'autre pour que la personne vienne, pour que le Togolais puisse apprécier. Si la personne, évidemment, ne fait pas bien, on peut, voilà, en aucun cas, ramener Faure Gnassingbé. Il peut revenir et déposer sa candidature, et si le peuple votait pour lui, il peut aussi devenir le président. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est ceci. Pendant la contestation populaire en août 2017, c'est-à-dire du mois août 2017 jusqu'en décembre 2017, il y a eu un monsieur de taille, monsieur Robert Bourgui. C'est l'avocat, donc l'homme de droit, le monsieur qui a été un acteur
et puis témoin de la France-Afrique, avait dit une phrase qui était très importante. Et pour moi, il est primordial pour moi pour que je puisse quand même rappeler sa phrase. Il a dit ceci, c'était un appel qu'il a lancé à l'encontre de M. Macron, le président français. Il dit, Emmanuel Macron est jeune et ses semelles ne sont pas plombées. C'est pas difficile, il prend le téléphone, il appelle le secrétaire général des Nations Unies, il appelle l'Union européenne, mandat lui est donné et il dégage Faure Gnassingbé. Vous comprenez? Donc, à travers ce qu'il dit, le monsieur qui maîtrise les contours, les rouages de la France-Afrique, qui dit ceci, cela voudrait dire qu'il en sait quelque chose et que si nous, les Togolais, nous nous levons très bien, nous nous levons, nous nous mobilisons pour aller devant l'Élysée le jour où Faure Gnassingbé sera là-bas, je pense que le message pourrait passer. Il suffit que Macron mette la pression sur Faure Gnassingbé dire « Ah, ok, maintenant, je ne vais pas aller, je laisse la place maintenant aux autres. » Ouais, donc, c'est le message que je veux porter pour l'instant. Si vous voulez, on peut continuer. Merci, je pense que nous allons revenir la semaine prochaine, parce que le temps nous fait défaut. Merci beaucoup pour l'intervention par rapport à cette problématique, surtout la visite de Faure, la probable visite. Je dis probable parce que ce n'est pas encore sûr. Donc, les gens attendent de voir Macron ravaler son vomi et on va voir comment cela va, n'est-ce pas, se sentir. Alors, merci beaucoup, Monsieur Malik. Si vous permettez, je vais lancer aussi un appel à tous les Togolais de la diaspora et du Togo de se mobiliser vraiment à faire le déplacement le moment venu. Parce que si nous ne luttons pas, nous n'aurons rien. Donc, il est temps que tout le monde se mobilise pour aller à l'Élysée le jour où on sera là-bas, pour qu'on puisse lui réserver un accueil, je dis bien un accueil, pour que Macron puisse nous entendre et agir à la faveur donc, des aspirations profondes du peuple togolais. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295, email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine.